La Syrie adresse des messages aux instances internationales pour refuter les campagnes mensongères et d'incitation contre le secteur de santé. 2 officiers martyrs à Homs et 4 terroristes tués dans des accrochages avec les forces de l'ordre à Douma. Moscou réitère son attachement à sa position à l'égard de toute résolution contre la Syrie. Tout de suite, le journal réagissant aux campagnes d'incitation et de mensonges lancées à son encontre par des organisations suspectes. La Syrie a adressé des lettres à la délégation de la Croix-Rouge internationale à l'ONU et au Conseil des droits de l'homme, dans lesquelles elle a affirmé que le gouvernement syrien a accordé au secteur de la santé un intérêt particulier, partant dans ce sens du principe octroyant le droit à tout citoyen de jouir de toutes les facilités et les commodités des soins médicaux. La Syrie a également affirmé dans ses lettres qu'en dépit de la mission humanitaire noble pour laquelle les établissements de santé ont été établis, des parties étrangères ne cessent de fourrer à chaque fois le secteur de la santé dans des affaires qui n'ont rien à voir avec ce secteur. Pour la Syrie, ce secteur a été exposé à d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels considérables dans des actes perpétrés par les groupes terroristes armés. Le corps médical et le personnel paramédical et l'ensemble du personnel de ce secteur continueront, malgré tout, à prodiguer au public les soins nécessaires et les traitements appropriés. Dans ces lettres, la Syrie a aussi précisé qu'en dépit de toutes les campagnes mensongères et diffamatoires dont elle fait l'objet, elle n'épargnera aucun effort pour servir ses citoyens tout en poursuivant le processus des réformes sérieux et globales. La Syrie a réitéré sa condamnation des parties étrangères impliquées dans l'effusion de sang des Syriens et leur impute la responsabilité des agressions que subit le personnel et les établissements du secteur médical. Dans une réunion tenue au ministère de la Santé, Wael El-Halaqi, ministre de la Santé, a affirmé que ce secteur en Syrie est opérationnel au maximum de sa capacité afin d'assumer son devoir humain en dépit des pertes humaines et des dégâts matériels subis par ce secteur à cause des actes terroristes et de sabotage. Les actes de sabotage dont ont fait l'objet le secteur de la santé, explique le ministre, ont coûté la vie jusqu'à présent à 15 médecins et ambulanciers, dont le chef de la branche du Croissant Rouge dans le gouvernorat de Idlib. Ces actes terroristes, poursuivent M. Halqi, ont également fait 27 blessés parmi les secouristes, en plus des événements de certains membres du personnel médical et aussi le vol des ambulances. Le secteur de santé prodigue toujours des prestations précieuses à travers les hôpitaux et les dispensaires repartis dans tout le pays. On œuvre de même à assurer tous les médicaments nécessaires qui sont produits localement. On exporte les médicaments vers 57 pays. Par la suite, tout ce que véhiculent les médias tendancieux et tout ce qu'a dit Az-Zafarani devant l'Union des médecins arabes, selon lesquels il est nécessaire qu'on achemine des médicaments aux habitants des zones chaudes, est dénué de tout fondement. Deux officiers, un capitaine et un lieutenant sont tombés en martyrs alors qu'ils circulaient à bord d'une voiture qui a reçu de plein fouet une roquette RPG tirée par un groupe terroriste près du pont Al-Zahra dans la banlieue de Homs. Selon une source officielle au gouvernorat, les deux officiers martyrs, le capitaine Ghufran Abdellatif Ahmed et le lieutenant Imad Suleiman Mohamed, ont été tués sur le coup. Un autre groupe terroriste s'est emparé sous la menace d'un véhicule pick-up de marque Kia chargé de tubes métalliques. Le même groupe s'est emparé d'un autre véhicule civil à son bord, 2 citoyens qui ont été conduits dans une direction inconnue.
Un membre des forces de maintien de l'ordre a été tué, 3 autres ont été blessés, dont un grièvement dans l'explosion de 2 engins explosifs sur la route Mremin Chniye à Homs. Une source officielle a indiqué que le premier engin placé à l'ouest de la route susmentionné a explosé au passage d'un pullman sans faire de victimes. Lorsque des éléments des forces de l'ordre sont venus sur place, un autre engin explosif placé à l'est de cette route a explosé, faisant un martyr et 3 blessés. Et des accrochages ont éclaté à Douma entre les forces de sécurité spécialisées et un groupe terroriste armé. Cet accrochage s'est soldé par la mort de 4 terroristes et l'arrestation de leur chef. Le correspondant de l'agence Sana, citant une source du commandement de la police au gouvernorat de Damas Campagne, a indiqué que les services spécialisés avaient perquisitionné une maison où s'était retranché le groupe armé en question. Le terroriste Majed Nazir Khabia, l'un des plus dangereux recherchés par la justice, a été tué, en plus de 3 autres recherchés pour avoir commis des assassinats. Et à Idlib, un groupe terroriste armé a enlevé aujourd'hui un membre des forces de l'ordre alors qu'il était en route pour le travail. Une source au gouvernorat a précisé que le groupe terroriste a enlevé l'adjudant Youssef Al-Hussein devant sa maison près de la mosquée Saad dans le quartier Al-Assoura. Par ailleurs, des artificiers de l'armée ont désamorcé 4 engins piégés destinés à être actionnés à distance. Ces engins piégés ont été placés par des terroristes pour viser le chemin de fer dans le village Younsiye Abdama dans la banlieue de Idlib. Par ailleurs, des accrochages ont éclaté la nuit dernière entre les services spécialisés et un groupe terroriste armé dans la région Al-Bayda à Jisr al-Shourour. 5 terroristes ont été capturés, dont Mohamed Suleiman alias Ad-Daba'a est l'un des terroristes les plus dangereux dans la région. Les services spécialisés ont par ailleurs repoussé un autre groupe terroriste armé qui était en train de couper la route dans la région de Saraqeb. 3 terroristes ont été tués et 2 autres ont été blessés dans cet affrontement. Et à Hama, un groupe terroriste armé a kidnappé l'adjudant Mohamed devant chez lui dans la ville de Souran. D'autres terroristes ont tué l'ingénieur Hassan Khallouf Selloum, directeur du centre de télécommunications à Hama. Son fils âgé de 16 ans a été blessé dans cette agression. Cité par le correspondant de l'agence syrienne Sana, une source au gouvernorat a indiqué que le terroriste Hamze Hassoun et son frère avaient tendu une embuscade à l'ingénieur Selloum sur la route qu'il empruntait quotidiennement pour se rendre à son travail. L'un des 2 assaillants a été arrêté alors que l'autre a pris la fuite. Le chef de la commission des affaires internationales de la Douma en Russie, Alexei Bouchkov, a déclaré que Moscou s'attachait à sa position de principe qu'elle avait exprimée par le recours au veto pour s'opposer à un projet de résolution arabo-occidentale sur la Syrie au Conseil de sécurité. Je ne sais pas jusqu'à présent quels sont les motifs qui pousseraient Moscou et Pékin à modifier leur position quant à la Syrie, selon les vœux du secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El-Arabi. Les 2 États ont souligné la nécessité de l'arrêt de la violence par les 2 parties belligérantes, a dit M. Bouchkov lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Russia Today. Le ministère d'État aux affaires de l'environnement et le centre d'affaires coréen ont signé un mémorandum d'entente stipulant la mise en œuvre du projet baptisé Shajarati, mon arbre. Ce projet consiste à planter et reboiser les routes principales et secondaires en se basant sur les arbres fruitiers dans les villes des gouvernorats syriens. Les 2 parties ont convenu de planter plus de 2 millions d'oliviers sur la route Damas-Homs, en plus d'autres d'arbres, d'agrumes et d'amandiers pour être exploités dans des projets de soutien aux campagnes de reboisement en Syrie.
Cette expérience sera généralisée à tous les gouvernorats syriens, réaffirment les responsables de ce projet. Les deux parties sont également mises d'accord sur l'échange de leur expertise dans ce domaine. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie adresse des messages aux instances internationales pour refuter les campagnes mensongères et d'incitation contre le secteur de santé. Deux officiers martyrs à Homs et 4 terroristes tués dans des accrochages avec les forces de l'ordre à Douma. Et Moscou réitère son attachement à sa position à l'égard de toute résolution contre la Syrie. C'était le journal. Merci de votre fidélité et bon après-midi.